Voilà pourquoi c'est un bon moment pour nous. Hanouka, comme vous le savez, hébraïquement parlant, Hanouka a pour origine à peu près la même racine que le nom de Enoch. Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus parce qu'il fut enlevé. Et Enoch veut dire consacré ou bien dédié. Dans Jean chapitre 9, vous allez voir, on dit que Jésus était à Jérusalem à l'heure de la fête de la dédicace. C'était pas la fête de la Pâque, c'était la fête de la dédicace qu'on appelle aussi la fête de Hanouka. Alors nous ne fêtons pas Hanouka, en tout cas nous ne sommes pas des juifs, mais nous nous connectons juste à l'esprit, à la symbolique de Hanouka, qui est une période durant laquelle une famille juive qu'on appelle la famille des Maccabées, avec à leur tête Judas, avait décidé de pouvoir reprendre le contrôle de Jérusalem et d'Israël qui était assujetti par les Grecs et qui avaient fait arrêter le culte. Ils avaient immolé même un cochon dans le lieu très saint. Ils avaient éteint les lampes de chandelier. Ils sont venus, ils ont récupéré, ils ont vaincu leurs adversaires. Ils ont dédié à nouveau le temple à Dieu. Ils ont sanctifié le sanctuaire. Ils ont rallumé les lumières. C'est ainsi qu'on parle de la fête de la lumière. Donc nous, de notre côté, nous ne fêtons pas Hanouka, nous ne sommes pas des juifs, mais nous nous disons, nous sommes aussi la maison de Dieu, le temple de Dieu. Il se peut que nous ayons été assujettis par la maladie, par le péché tout au long d'une année, mais nous voulons à la fin de l'année, pour ne pas dire au début de l'année, nous reconsacrer à Dieu et rallumer encore les lumières du chandelier et permettre à Dieu de se reconnecter avec nous, de nous accorder sa miséricorde pour l'année qui va commencer. Donc c'est juste la dédicace, la consécration ou la réconsécration à Dieu. Voilà. Certains disent qu'on n'est pas, vous avez parlé d'une certaine connexion à Dieu, et que c'est pas une fête parce que nous ne sommes pas des juifs, mais il y a certaines croyances qui disent, chrétiennes d'ailleurs, qui disent qu'on n'est pas obligé quand même de se connecter à cet esprit d'Hanouka parce qu'on est connecté à Dieu d'une certaine manière de toute façon. Oui, on est connecté à Dieu, on est toujours connecté à Dieu. Mais pourquoi fêtons-nous, par exemple, si je dois parler de la fête de Pâques, de Pentecôte, de fête de Pâques, de Pentecôte, ou bien d'autres fêtes chrétiennes. Ça, c'est au niveau des fêtes parce qu'il y a une dimension de commémoration. Nous ne sommes pas dans ce contexte, bien sûr. Mais quand nous le disons, nous ne connectons pas à l'esprit de Hanouka, mais nous connectons à la symbolique. C'est-à-dire, on fait aussi des programmes où on se dit culte spécial à la piscine de Bethesda. Tu vois, par exemple, c'est une manière de dire seulement que, ou bien on fait une action qu'on appelle exode, juste pour dire qu'on va sortir des liens. Donc, on peut vraiment utiliser toute forme d'imagerie biblique, d'image biblique, pour symboliser la réalité de ce en quoi nous sommes en train de nous engager dans un culte. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de réunions. Vous allez voir, on parle de réunions, par exemple, Église Mont-Carmel. Ou bien on va faire 7 jours de Mont-Carmel. Tu vois, c'est une manière de dire qu'on sera quelque part où le feu doit descendre, Dieu doit être glorifié à nouveau, les ennemis doivent être humiliés. On doit voir la différence entre le Dieu véritable et les faux dieux. Donc, dire Hanouka, c'est pas commencer à prier une déité particulière, non. C'est nous connecter à Dieu, mais avec l'esprit de la réconsécration. C'est juste ça. Est-ce que, sincèrement parlant, n'est-ce pas une façon subtile aussi d'introduire les enfants de Dieu à la Kabbale juive? Vous aimez trop ce concept. Tu sais, j'ai dû commencer un peu à étudier parce que ça fait peut-être 10 ans. Je vous provoque un peu. Ouais, parce que ça fait à peu près 10 ans que, avec toi, nous avons été plus d'une fois dans des émissions où on nous traitait d'eux, on nous attribuait à. J'avouerai que c'est quand je suis allé en Israël que je me suis posé la question. J'ai un ami à moi qui était à la borne de la Gombe. Il a étudié chez Oral Roberts University aux États-Unis. Il vit pratiquement à Jérusalem actuellement. J'ai dit, mon cher, il faut que tu me dises finalement, parce qu'au Congo, là-bas, ça chauffe. On parle de Kabbale. Kabbale, c'est quoi? Il dit, mais Kabbale, c'est normal, c'est la réception. Parce qu'on était à l'hôtel. J'étais au bas de l'hôtel. Même Maman Simon m'a rejoint. Et me dit, la réception que tu vois là, on appelle ça Kabbale. C'est la réception. En fait, je dis, mais pourquoi les gens disent que non, c'est la réception? Il dit, toi, quand tu prends un taxi et que tu arrives jusqu'à l'hôtel, la facture que l'on te donne, c'est ce qu'on appelle Kabbale. Après, il m'a dit non, mais il y a différents types de Kabbale. Il a commencé à m'expliquer. J'ai dit parce que nous, au Congo, là-bas, on dirait qu'il y a des gens qui maîtrisent mieux que nous. Alors nous, on se défend, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Explique-moi. C'est là qu'il a commencé à m'expliquer. J'ai vraiment voulu, en tant qu'intellectuel aussi, comprendre c'était vraiment quoi.
Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Okay. N'aie pas peur des mots hébreux. Nous disons tous les jours Shalom. Shalom. On entre ici Shalom Baneko, Shalom les frères, Shalom. C'est parce qu'on a dit Alléluia. C'est l'hébreu. C'est parce qu'on a dit Alléluia qu'il y a un esprit Allel. Ou qu'on a dit Shalom, il y a un esprit Shalom. Non. Soyez relax. Respirez un bon coup, tout va bien. C'est juste un temps de prière et de retraite. En tout cas. Alors, je vous prends au mot parce que d'ailleurs c'est vous qui avez commencé depuis le début, la première partie de 10 jours, c'est vous pratiquement qui avez placé les bases et tout ça. Et ce qui m'a intéressé, qui m'a attiré, c'est que vous avez parlé de l'apogée de la spiritualité. Et sur ça, vous avez mis un accent particulier sur l'amour. C'est quoi d'ailleurs? L'amour, c'est ça, l'apogée même de la spiritualité, de la divinité? Oui, exactement. Alors, puisque nous sommes dans un temps de prière, nous parlons sur le monde des esprits, comment devenir le monde des esprits, il est important de commencer avec les vertus. Dans toute spiritualité, il y a deux dimensions, je dirais même 3. La première, c'est la dimension du savoir, de la connaissance. C'est ainsi que les grandes religions ont des livres saints. Le Saint-Coran pour les musulmans, la Torah pour les juifs, pour ne pas dire ceux qui sont à l'extrême avec le Talmud, les Nevim, les Ketuvim, tout ce que nous avons dans le judaïsme. Et nous avons la Sainte Bible pour les chrétiens, pour ne pas parler des autres religions comme le bouddhisme avec leurs livres saints. Parce qu'il y a une science, il y a un savoir, il y a une théologie, une étude de la déité qui fait l'objet de notre adoration. Si ce n'est que de parler dans toutes les religions. Mais dans les spiritualités, il y a aussi des livres ou des écrits de ceux qui ont été les précurseurs ou ceux qui ont été les héros, je dirais héros comme porte-parole de ce savoir. Donc il y a le côté d'une science qui est généralement documentée. C'est ainsi qu'on peut perpétuer un savoir d'une génération à une autre. De deux, il y a ce qu'on appelle les vertus, c'est-à-dire une ligne de conduite, un profil, des valeurs, une culture à laquelle on adhère lorsqu'on croit en une spiritualité. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs. Les pouvoirs, parce qu'on parle de spiritualité, on ne parle pas de philosophie. Il y a une dimension philosophique, certes. Aussi, oui. Mais quand on parle de spiritualité, on parle du monde spirituel, dont il y a certainement des forces, des énergies ou des pouvoirs. Là, je parle de manière globale. Et il y a aussi le côté toute spiritualité. Oui, de toute spiritualité. Même chez les chrétiens, c'est aussi une spiritualité. Voilà, donc ceux qui enseignent des choses peuvent le démontrer. Oui. Nous disons que Jésus est Seigneur, nous croyons en lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous chasserez les démons, vous imposerez le même aux malades. Il y a une dimension de pouvoir. Il y a le côté où on exerce l'autorité, on exerce le pouvoir. Donc à part le côté de la science, le côté des vertus, il y a aussi le côté des pouvoirs. Mais nous, dans la vie chrétienne, nous avons la science, nous avons notre Sainte Bible, nous apprenons à connaître Dieu dans sa parole. De deux, nous avons des vertus. Nous le voyons précisément dans Galates chapitre 5, quand l'apôtre Paul dit, il dit, mais les œuvres de l'esprit sont, il dit d'abord l'amour, ensuite il donne beaucoup d'autres vertus, et nous avons aussi des pouvoirs, nous avons des capacités. C'est là on dit que Actes chapitre 1 verset 8, il dit, je vous donnerai le dynamus, une puissance. Une puissance afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Corinthiens 12 et même 14, on parle des dons spirituels. C'est des pouvoirs spirituels, la capacité de connaître le passé, de connaître le présent, de prédire l'avenir, la capacité de parler en d'autres langues que vous n'avez jamais apprises, la capacité de voir en esprit, de discerner les esprits derrière un événement. Donc tout ça, ce sont des pouvoirs. Alors, dans la spiritualité chrétienne, nous avons le côté de la science et du savoir, nous avons les vertus et nous avons les pouvoirs. Mais l'apôtre Paul dit ceci, ça c'est pour bien résumer tout ce que j'ai dit. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, même quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, mais si je n'ai pas l'amour, il dit, même quand j'aurai toute la science de tous les mystères, voyez-vous, il dit, mais si je n'ai pas l'amour, il dit, même si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, il dit, même si je donne, et je donne même mon corps pour être livré, il dit, mais si je n'ai pas l'amour, pourquoi? Parce qu'on peut avoir la science, on peut avoir les vertus, on peut avoir le pouvoir, mais si on n'a pas les vertus, si on n'a pas l'amour, tout le reste ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est à la base de notre spiritualité chrétienne, selon le premier épître de Jean, Jean dit, car Dieu est amour. Donc Dieu n'a pas seulement l'amour, mais Dieu, il est l'amour. On ne peut pas quantifier l'amour qu'il a,
puisque l'amour émane de son essence. En tant qu'amour, il ne respire, il ne dégage que de l'amour. Juste une parenthèse, je vous en prie. Vous dites, quand il n'y a pas l'amour, le reste tombe. Oui. Le pouvoir, etc., oui. ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Est-ce que ça ne sert à rien parce que le pouvoir que vous avez ne sera pas actif, ou alors il y aura quand même l'activité de la manifestation de ce pouvoir, mais qui ne servira à rien? Qui ne servira à rien parce que, numéro 1, le pouvoir sera exercé pour les mauvaises motivations. Lorsqu'on a l'amour, on utilise son pouvoir pour aider. Lorsqu'on a l'amour, on utilise son pouvoir pour rendre gloire à Dieu. Lorsqu'on a l'amour, on utilise son pouvoir pour se rendre utile entre les mains de celui qui vous utilise. Mais lorsqu'on n'a pas d'amour, on fait les choses pour démontrer, pour prouver, pour intimider, pour humilier et même pour exposer. C'est ainsi que, on suivait un film, je sais que tu es un amoureux de films, on disait dans Spider-Man, un grand pouvoir exige une grande responsabilité. C'est un principe qui est tout à fait applicable à tous les niveaux. Nous avons besoin de l'amour au cœur. Regardez avec moi 1 Corinthiens 13 et au milieu de 1 Corinthiens 14 et 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, il parle de dons spirituels. 1 Corinthiens 14, il parle de l'organisation dans l'église. Comment organiser le parler en langue, le don de langue, l'interprétation de langue, la prophétie. Et il dit que tout se fasse quand même dans l'ordre. Donc il y a l'ordre d'un côté, l'administration, il y a les dons d'un côté, mais au milieu c'est l'amour, sans laquelle l'ordre ne vaut rien. On peut avoir une église bien organisée, mais quand on n'a pas l'amour, l'ordre ne sert à rien. Et quand on peut avoir les dons spirituels, tous les 9 dons spirituels, mais si on n'a pas l'amour, cela donne. L'amour, c'est un peu comme en sandwich. C'est vraiment au milieu, c'est au cœur de tout. 1 Corinthiens 13 doit réguler 1 Corinthiens 12 et doit équilibrer 1 Corinthiens 14. Mais je peux bien organiser les choses sans l'amour. Sans l'amour. Je sais organiser les choses, je sais structurer les choses. J'ai pas forcément besoin d'amour pour ça. Sans l'amour, c'est juste comme dans un avion. Tout le monde est bien ordonné, bien assis, mais on ne va nulle part. C'est vraiment comme dans un beau bureau, tout est à sa place, mais il n'y a pas de vie. Parce que là où Dieu est, son essence, c'est l'amour. Il peut avoir de l'ordre, mais sans Dieu, ça ne sert à rien. On peut avoir les dons, mais sans l'amour, cela ne sert à rien. Et le plus grand Parce problème que l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. Et un des plus grands problèmes actuellement, c'est que nous sommes un peu comme au Congo, pour ne parler que du Congo, de mon pays. Nous sommes un peu comme aujourd'hui à Corinthe. L'église au Congo, c'est un peu comme... Nous sommes pratiquement comme à Corinthe. Dieu nous a donné les dons spirituels. On a des gens qui parlent en langue tous les jours, qui prophétisent tous les jours, qui organisent les choses. Allez voir des églises qui sont tellement bien structurées.